Je vous raconte un monastère convoité et disputé dès le Xe siècle entre les ducs de Bretagne et de Normandie, ou la véritable histoire de l'abbaye du Mont-Saint-Michel à l'occasion de son millénaire qu'on célèbre cette année. Alors, le Mont-Saint-Michel est-il breton ou normand désormais ? Oui, le débat est relancé. Comment son abbaye a-t-elle été construite ? Et comment a-t-elle pu résister après tous les événements qu'elle a sans le vouloir abrités ? Il y a du monde sur le Mont-Saint-Michel en ce 3 juillet 1877. Il faut dire que c'est un grand jour, celui du couronnement de 2 statues de l'archange éponyme à qui est dédiée l'abbaye trônant au milieu des eaux. Couronner des statues peut sembler étonnant, mais il s'agit d'un acte canonique important décidé par le pape lui-même qui vient signifier la confiance des fidèles en un saint et augmenter la charge sacrée de l'effigie ainsi auréolée. Pas moins de 12 évêques et un bon millier de prêtres sont déjà sur les lieux. Et ce matin de juillet, les pèlerins affluent sur le sable de la baie. Un chemin a été tracé par des mâts plantés dans le sable d'où pendent blasons et oriflammes. Ces marées basses, la grève libérée des eaux, voit défiler les foules, jusqu'à 25 000 personnes, dira-t-on, cheminant par petits groupes à la suite de leur curé. Cela fait à peine une douzaine d'années que l'abbaye a retrouvé une vie religieuse. Je vais revenir sur son histoire mouvementée. Et quelques frères ont lancé une souscription auprès des fidèles pour la confection d'une couronne. Les dons furent tellement nombreux qu'on a pu en faire fabriquer 2. L'une ornera la statue recouverte d'argent dans l'église abbatiale. La seconde est destinée à l'autre statue récemment installée au sommet de la tour-clocher de l'abbaye. Et c'est là-haut qu'en fin d'après-midi, Monseigneur Germain, évêque de Coutances et d'Avranches, grimpe couronne en main sur une échelle. Pendant ce temps, le cardinal Bonnechose, archevêque de Rouen, est à l'intérieur de l'église, face au Saint-Michel d'argent. Au son des chants, tambours et coups de canon, les 2 prélats posent simultanément les précieux diadèmes sur les têtes des 2 statues. La foule, entassée dans l'abbaye ou assemblée sur les remparts et terrasses, dans les rues et jusque sur le rivage, exulte de joie et s'agenouille avec piété. D'autant que Saint-Michel est aussi le saint patron de la France depuis Charlemagne. Et en cette période troublée où le pays vient juste de perdre l'Alsace et la Lorraine, le culte de l'archange semble rasséréner la population, autant que les autorités. Mais le fait de couronner la statue qui veille sur la baie depuis le haut de sa tour marque aussi une sorte d'aboutissement, l'ultime ornement d'un bâtiment fort ancien. Or, la silhouette de 1877 n'est pas celle que nous connaissons aujourd'hui, puisque 20 ans plus tard, une nouvelle flèche de 30 mètres de haut sera construite, surplombée d'une immense statue en cuivre recouverte d'or. C'est celle-ci, toujours présente, qui constitue le réel parachèvement d'un monument dont l'histoire a débuté il y a 1000 ans tout juste, lorsqu'on posa les premières pierres de l'abbaye. C'était donc en l'an 1023, mais l'histoire du Mont-Saint-Michel a en réalité commencé bien avant. Selon la légende et la tradition chrétienne, tout est parti d'un rêve. En l'an 708, aux confins de la Neustrie mérovingienne, un certain Aubert, évêque d'Avranches, passe des nuits quelque peu agitées. Dans son sommeil, lui apparaît en effet l'archange Saint-Michel, chef de la milice céleste qui terrasse de sa lance le dragon de l'Apocalypse, symbole absolu du mal. Saint-Michel est aussi celui qui pèse l'âme des défunts pour les diriger ou non vers le paradis éternel. Autant dire que lorsqu'il communique en rêve avec un homme d'église, il s'agirait pour l'homme d'église de l'écouter. Et dans sa songerie, Aubert se voit confier une importante mission, construire un sanctuaire sur le sommet d'un mont granitique qui émerge de la baie maritime toute proche. L'entreprise paraît tellement extravagante, irréalisable même, que le religieux voit d'abord en cette sollicitation nocturne la marque du diable. Mais quand Saint-Michel lui revient en rêve une 2e fois, puis une 3e, Aubert ne peut qu'accepter le rôle qui lui échoit. 1 an plus tard, en l'an 709, c'est donc fait. Une petite église dédiée à Saint-Michel siège désormais sur le rocher. Et il fallait bien une requête divine pour entreprendre de construire quoi que ce soit sur ce piton désolé. À l'époque, le lieu se nomme le Mont-Tombe, dont l'étymologie semble plus se rapprocher de l'idée d'élévation que de celle d'un lieu de sépulture, même si l'endroit est en effet un tantinet sinistre. Le mont se dresse anguleux et inhospitalier au milieu des sables, dans une anse au sud de la presqu'île du Cotentin. Ces 80 mètres dominent une plate baie à la géographie changeante en fonction de l'amplitude des marées
et de la divagation des cours d'eau qui s'y jettent. Il est une île par intermittence. On y accède par la grève au moment des basses eaux, tout en prenant bien soin de ne pas s'embourber dans la vase, parfois piégeuse. C'est d'ailleurs pour éviter ces dangers que, toujours selon la légende, on y envoyait seulement un âne ravitailler les quelques ermites installés là-bas, afin de vivre pleinement leur ascèse au milieu des ronces et des embruns. Aux 2 minuscules oratoires qui servaient alors à ces pieux anachorètes, Aubert ajoute donc une église, pendant que le rocher devient le bien nommé Mont Saint-Michel au péril de la mer. On ne sait hélas pas grand-chose de cette première bâtisse, construite, disent les textes, à la manière d'une crypte, comme pour rappeler celle du mont Gargano au sud de l'Italie, où se pratique déjà et depuis des siècles le culte de l'archange, et où Aubert envoie d'ailleurs chercher des reliques dans le but de magnifier le nouveau sanctuaire. Ces reliques nourrissent la dévotion. Les premiers pèlerins viennent visiter les lieux, accueillis par une douzaine de chanoines, des religieux qui vivent en communauté dans quelques cabanes et dépendent de l'évêque. Pendant que l'attrait spirituel ne cesse de croître, le mont s'inscrit aussi dans sa condition temporelle, en l'occurrence stratégique puisqu'il se situe à la frontière de la Bretagne et de la Normandie. Il passe sous domination de l'une ou l'autre au gré des conflits dans un empire carolingien déliquescent et sert à l'occasion de précaires refuges aux populations alentours face aux raids vikings du IXe siècle. C'est finalement en 933 qu'il revient définitivement à la Normandie, État alors puissant dont un duc, un certain Guillaume, conquérera bientôt la Angleterre. En attendant, après le traumatisme des expéditions vikings qui ont détruit nombre de monastères en Occident, la vie religieuse retrouve de la vigueur, notamment à la suite de la fondation de l'abbaye de Cluny, qui essaime partout son modèle de vie communautaire basé sur la règle de Saint Benoît, rythmant les jours et les nuits par le travail et la prière. Mais sur le mont Saint-Michel, les chanoines, toujours en place, profitent de leur existence sans égard pour leurs fonctions et devoirs. Le duc de Normandie, Richard Ier, s'offusque de ces vies dissolues et décide d'imposer l'établissement d'un monastère régi par la règle bénédictine, plus à même de glorifier Dieu et de jouer pour le salut du monde. C'est lui qui fait installer, en l'an 966, une petite communauté que dirige l'abbé Ménard, le premier d'une longue liste. C'est en tout cas ainsi que les bénédictins eux-mêmes relateront leur installation dans un texte rédigé un siècle plus tard. La communauté gère ses affaires et élit elle-même ses abbés. Sous la protection des ducs de Normandie, elle se voit octroyer de nombreuses terres qui permettent de dégager de substantiels revenus. Et il faut dire que les seigneurs normands, descendants du chef viking Rollon, sont des chrétiens récents et ont besoin d'affirmer aux yeux du monde, du pape et de Dieu, leur rôle de protecteur de la foi. Et lorsque le duc Richard II choisit l'église du Mont-Saint-Michel au péril de la mer pour se marier autour de l'an 1000 avec Judith, une princesse bretonne, il est atterré par l'exiguïté des lieux. Il fait alors profiter l'abbaye de ses largesses afin d'édifier un nouveau sanctuaire. L'histoire retient l'année 1023 comme celle du début de la construction de l'église abbatiale, il y a tout juste 1000 ans donc. Les travaux commencent doucement. Il faut avouer qu'il n'est pas commode de construire sur un pic de granit et faire venir les matériaux nécessaires. Mais ce rocher accidenté va pourtant devenir un phare et une merveille de la chrétienté. Toutes les constructions qui existaient sont alors rasées et le sanctuaire carolingien est comblé pour servir de soubassement à la nouvelle église. En une soixantaine d'années, une magnifique abbatiale romane d'environ 70 mètres de long sort de terre, ou plutôt du rocher autour duquel on construit des cryptes qui permettent d'élargir l'assise de l'église, dont le chœur atteint 20 mètres de haut. On y adjoint les bâtiments nécessaires à la vie des moines, infirmerie, dortoir, réfectoire et scriptorium, dans lequel les frères copient patiemment moult manuscrits, majoritairement des textes religieux bien entendu, mais aussi ceux d'auteurs antiques d'Aristote à Cicéron, en participant à l'effusion culturelle du temps. Les bâtiments dédiés à la communauté religieuse se trouvent au nord, face au vent, tandis qu'au sud prennent place les lieux destinés aux pèlerins. Et on vient de loin, de toute la France, mais aussi des espaces germaniques ou d'Italie, dans des conditions alors plus qu'aventureuses, pour vénérer l'archange dont les nombreux miracles viennent attester de la puissance. Telle cette femme obligée d'accoucher en plein milieu de la baie au tout début du XIIe siècle, opportunément épargnée par la marée après avoir prié Saint-Michel, ou les sourds qui recouvrent l'ouïe et les aveugles la vue.
Des prodigiosités qui ne font qu'attiser le culte et nourrir la piété des mi-clos, ainsi que l'on nomme les pèlerins du mont. Ils sont toujours plus nombreux, quand bien même certains se retrouvent à l'occasion piégés dans les sables mouvants ou emportés par la marée. Peut-être n'ont-ils pas prié le bon saint. Toujours est-il que l'abbaye est prestigieuse et riche. Au-delà de la communauté monastique, un village se développe au pied du rocher autour de la petite église paroissiale Saint-Pierre. Les habitants vendent leur accueil aux pèlerins et travaillent au service des moines. Des villageois qui vont pâtir de leur position sur un rocher, certes sacré, mais éminemment politique. En 1204, les Bretons, alliés au roi Philippe Auguste, qui veut remettre la Normandie sous sa coupe, n'hésitent pas à saccager et incendier le mont en détériorant aussi des parties de l'abbaye. Afin de laver son âme et s'éviter les représailles de l'archange protecteur du royaume de France, Philippe Auguste offre de son argent pour réhabiliter les lieux, ce qui permet de construire au passage un complexe architectural entré dans l'histoire sous le nom de merveille, tant il impressionnait les visiteurs. Cette merveille consiste en 2 bâtiments sur 3 niveaux dans une resplendissante architecture gothique. Ils sont adossés au flanc nord du rocher. En bas, une aumônerie accueille les nécessiteux, un cellier les provisions. Au niveau intermédiaire, la salle des hôtes, réservée aux visiteurs de marque, est le pendant de celle dite des chevaliers, dont les élégantes voûtes soutiennent rien de moins que le cloître, achevé en 1228, comme suspendu au-dessus de la mer. Tout n'est qu'empilement et juxtaposition pour pallier les limites du site. Des cryptes soutiennent les sols et les salles sont reliées entre elles par un labyrinthe de couloirs et escaliers. Un joyau de verticalité, dont la silhouette montant vers le ciel, participe à la portée symbolique et spirituelle des lieux. Les frères sont en moyenne une 60aine, parfois jusqu'à 100, accompagnés de nombreux enfants placés en instruction ou en tant qu'oblats qui se destinent à la tonsure. La vie du village est rythmée par de fréquentes processions, alors qu'une muraille a commencé à protéger les habitants, car les temps sont troubles, violents, et ne font que s'assombrir. Angleterre et France se lancent au XIVe siècle dans un conflit qui durera plus de 100 ans. Le mont Saint-Michel est cerné. Les Anglais prennent possession de toute la Normandie et s'installent sur un autre îlot de la baie. Mais malgré les sièges et tentatives, jamais le mont ne sera conquis. Inexpugnable, rempart face à l'ennemi, une fierté certainement aux yeux des contemporains, un signe que Saint-Michel protège son rocher. Passent les conflits et la Normandie revient dans le giron de la France sous Charles VII au milieu du XVe siècle. Les temps agités sont vite oubliés, même si une garnison reste à demeure dans ce qui est autant une forteresse qu'un lieu de dévotion. L'abbaye rayonne à nouveau. Les pèlerins affluent jusqu'aux plus illustres nobles ou princes. On peaufine le chantier du chœur gothique, celui de la première abbatiale romane s'est écroulé et on fait dresser une tour au-dessus de la croisée du transept. François Ier vient en pèlerinage en 1518. Le roi très chrétien qui, au gré des guerres d'Italie, affirme sa force sur l'Europe autant que sur le pape et a négocié il y a peu avec le Vatican les prérogatives de nomination du haut clergé. Si cet acte, le Concordat de Bologne, témoigne de la puissance du roi et d'une certaine indépendance de la France, il va dans un sens participer à mener le Mont Saint-Michel à la déliquescence, car les abbés sont désormais nommés par le souverain. La charge devient surtout un rémunérateur honneur destiné aux courtisans plutôt qu'aux hommes pieux. Et alors que la France de la Renaissance resplendit, la gloire du Mont Saint-Michel, elle, va pâlir. Au XVIe siècle, les abbés se succèdent et se ressemblent globalement dans leur cupidité. Les règles monastiques ne sont plus respectées, les revenus captés au détriment de la communauté. Puis les guerres de religion s'engagent contre les protestants. Pour les financer, Charles IX et Henri III taxent les monastères. Pour payer, celui du Mont doit vendre nombre d'objets précieux. Les bâtiments ne sont plus entretenus autrement que pour consolider la place militaire, d'autant plus convoitée par le camp huguenot qu'elle est particulièrement symbolique. Plusieurs tentatives d'incursion ont lieu, dont l'une rocambolesque. Nous sommes en septembre 1591 et un soldat du Mont est fait prisonnier à l'extérieur par les troupes protestantes. Alors, il accepte de les faire entrer clandestinement dans la citadelle. De retour auprès de son camp, il avoue sa trahison au gouverneur qui l'enjoint pourtant à procéder au plan échafaudé avec l'ennemi. Un à un, des soldats huguenots sont hissés jusqu'à la merveille par la rampe qui sert habituellement à tracter les provisions. Mais un à un,
ils sont oxydes dès leur arrivée. C'est seulement au 98e soldat que le capitaine sur la grève comprend la situation et prend la poudre d'escampette. Encore une fois, le Mont-Saint-Michel a tenu. Il a résisté aux protestants comme il a résisté aux Anglais. Mais il ne résiste pas à la foudre qui s'abat sur la tour en 1594 et endommage le chœur de l'église. Et au début du XVIIe siècle, la situation est catastrophique. La poignée de religieux, moins nombreux que les soldats, n'assistent même plus aux offices. Certains ont des compagnes, passent leur temps à boire ou à jouer dans les tripots des villages alentours. Ce qui était l'une des plus prestigieuses abbayes de France est devenu un repère de moines défroqués. En 1622, la congrégation de Saint-Maur, nouvellement créée, y met un peu d'ordre. Ses membres se sont fixés comme objectif de rétablir dans les monastères une vie centrée sur le travail et la prière. La religiosité du Mont retrouve un peu de droiture, mais pas vraiment de sa superbe. Et un nouvel usage va bientôt s'imposer au rocher. Déjà Louis XI, en son temps, avait apprécié la situation isolée du Mont pour y enfermer quelques récalcitrants. Les installations militaires ont ensuite servi de prison, parfois d'ailleurs pour des religieux. Mais au XVIIe siècle, à partir du règne de Louis XIV, le Mont va devenir un haut lieu de détention surnommé la Bastille des Maires. Dans une trentaine de chambres fortes se succèdent les récipiendaires des célèbres lettres de cachet, décisions du roi qui s'abattent sans appel sur n'importe lequel de ces sujets. Si elles sont célèbres pour avoir fait embastiller des écrivains licencieux, elles étaient, on le sait moins, souvent demandées par des familles nobles pour punir quelque enfant indigne ou chapardeur en évitant la publicité d'un procès. Jusqu'à la Révolution, ce sont 147 personnes qui sont enfermées sur le Mont, soit bien plus que l'effectif total des religieux qui servent surtout de gardiens alors que les abbés ne mettent plus un pied sur le rocher. En 1789, les effectifs tiennent en 11 moines et 7 prisonniers, dont 4 ont perdu la raison, et on peut les comprendre. Cela fait donc peu de monde pour s'émouvoir de la dissolution des ordres religieux ordonnée par l'Assemblée constituante dès l'année d'après. Alors que les derniers moines sont chassés ou s'installent au village, d'autres hommes de foi les remplacent aussitôt, en l'espèce les prêtres réfractaires à la constitution civile du clergé qui sont envoyés dans les geôles à partir de 1792. Quelle ironie! La Révolution suit son cours vers l'Empire et le Mont devient une prison particulièrement sinistre. Seul le chœur de l'abbatiale est encore dévoué au culte. Dans la nef, on construit 2 niveaux de plancher. Partout, les cloisons s'immiscent pour installer communs et ateliers, cellules et lieux de vie pour les gardiens qui sont une cinquantaine en 1820 à surveiller quelques 600 détenus entassés entre des murs humides et sans âge, qui inspirent par exemple à Jean-Baptiste Le Carpentier, ancien révolutionnaire républicain emprisonné à partir de 1820 pour n'avoir pas respecté l'exil imposé aux députés régicides, ces quelques ténébreux alexandrins. Affreux Mont-Saint-Michel, insalubre donjon, séjour de désespoir, exécrable prison. Que la mer qui surgit aux grèves alentours de ces gouffres profonds t'abîme sans retour, ou que la foudre enfin vengeant la race humaine t'écrase mon hideux et te réduise en plaine. Vain espoir. Le Carpentier croupit 8 années sur le mont et y meurt en 1829. Après la Révolution de 1830, le roi des Français, Louis-Philippe Ier, fait enfermer nombre de dissidents, essentiellement républicains, jusqu'à ce qu'en 1863, Napoléon III ordonne la fermeture de l'établissement qui aura vu passer 14 000 détenus depuis ses débuts. Les villageois, qui vivaient encore grâce à la prison, n'ont plus que le vent et les goélands comme compagnons. Mais rapidement, les pèlerins vont à nouveau insuffler un peu de vie à l'îlot désolé. Une procession venue de villages voisins se rend au Mont en 1865, la première depuis longtemps. Quelques religieux reviennent pendant que l'abbaye est classée monument historique en 1874, peu avant que l'on célèbre en grande pompe le couronnement des 2 statues de l'archange que je vous racontais au tout début de mon récit. Et si le culte de Saint-Michel fait à nouveau vivre le Mont, il sera bientôt aidé par un autre dieu, celui de la consommation. Les quelques religieux réinstallés sur le Mont dans les années 1860, sous la protection de l'évêque de Coutances, sont de ceux qui militent pour la construction d'une digue-route d'environ 2 km pour permettre de relier le rocher à la terre ferme. L'architecte des monuments historiques, lui, n'est pas trop de cet avis, mais la digue est finalement fonctionnelle à partir de 1879 et va largement augmenter le flot des pèlerins auquel se joindra bientôt un visiteur d'un nouveau type,
le touriste. Si c'est d'abord la dévotion qui ramène en effet les voyageurs en cette fin du XIXe siècle, en prise à un certain renouveau religieux, beaucoup désormais viennent ici chercher autre chose. Un simple sentiment esthétique, paysager, bucolique, la splendeur d'un patrimoine que les nombreuses campagnes de restauration rendent à nouveau particulièrement admirable. Les religieux sont alors cantonnés à la petite église paroissiale pendant de longues décennies, alors que le touriste devient le roi du rocher, d'autant plus après l'arrivée du tramway à vapeur en 1901. Dans le village, dont une partie des maisons est construite en pastiche médiéval, les vendeurs de cartes postales et autres souvenirs remplacent ceux d'objets votifs destinés aux pèlerins. D'environ 30 000 visiteurs en 1885, on passe à 100 000 en 1910 et 320 000 en 1955. Une fois le tramway supprimé, ce sont les voitures qui viennent s'entasser sur un parking construit au pied des remparts pour déverser le flot continu de touristes. Le cap du million est atteint aux alentours de l'an 2000 et ce sont à notre époque en moyenne quasiment 3 millions de personnes venues du monde entier qui foulent annuellement les marches et pavés du Mont-Saint-Michel au profit de quelques familles et sous les yeux de la petite trentaine d'habitants qui y résident encore, religieux compris. En 1965, alors que commençait un cycle de célébration en l'honneur déjà d'un millénaire, non pas celui de l'abbaye, mais celui de l'arrivée de la première communauté bénédictine en l'an 966, le Premier ministre de l'époque, Georges Pompidou, clamait dans un discours que je cite « Les servitudes du tourisme et du folklore coalisés n'ont pu ôter à ces pierres leur saisissante signification. Face au péril de la mer ou celui du tourisme, gageons donc que rien ne puisse empêcher l'abbaye du Mont-Saint-Michel de fêter un jour son 2e millénaire. » Europe 1, historiquement vôtre. Historiquement vôtre, Stéphane Bern. François Saint-James, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Vous arpentez le Mont-Saint-Michel en ce moment même, et cela depuis 1989, pas en continu tout de même, mais presque. Si, parce qu'en plus, je vivais sur place. Ah voilà. Mais quel souvenir vous gardez de la première fois où vous avez mis les pieds au Mont-Saint-Michel? D'abord, c'était quand et comment vous avez réagi? Racontez-nous. Ma première visite au Mont, comme beaucoup, c'était enfant, et j'ai un souvenir merveilleux de cette visite, mais à la moitié de la rue, ma mère avait fait demi-tour et trouvait qu'il y avait trop de monde. Voilà. Et puis je suis revenu, heureusement, et j'ai jamais quitté le rocher. Je parlais à l'instant de ce flot continu de touristes qui a remplacé les religieux, lesquels ont quasiment déserté les lieux. C'est à ces touristes que vous faites faire la visite, que vous racontez l'histoire des lieux. Mais au-delà de la beauté de ce lieu majestueux, j'imagine que c'est pas évident de raconter simplement l'histoire de ce lieu incroyable. C'est pas évident parce que c'est une histoire très riche et c'est vrai que il faut choisir ce dont on va parler aux visiteurs. Mais les lieux s'imposent. Quand on est dans le cloître, naturellement, on parle de la vie monastique. Quand on est devant la Grande Roue, qui est le souvenir le plus visible de la prison, on parle de cette période carcérale que vous avez très bien décrite. Donc oui, c'est à la fois un livre énorme, une encyclopédie du Moyen-Âge, et puis c'est le monument qui parle. Nous ne sommes que ses interprètes. Au-delà de son histoire, c'est aussi à sa situation géographique que l'abbaye du Mont-Saint-Michel doit sa célébrité, n'est-ce pas? C'est ce qui rend ce site aussi unique. Oui, c'est clair que cette baie, elle est magique. Et de plus en plus nombreux, les visiteurs aujourd'hui traversent la grève et marchent dans les pas des pèlerins. Mais ils comprennent le choc qu'avaient les pèlerins en découvrant cette montagne au milieu de cette grève magnifique, 2 fois par jour envahie par la mer. Une petite question d'actualité, François Saint-James. Au mois de juillet, Madame Macron s'y est rendue avec Jill Biden, l'épouse du président américain. J'imagine que ça participe aussi de la renommée internationale du Mont-Saint-Michel. Alors, en plus, c'est difficile d'organiser une visite officielle dans un lieu qui est, je dois dire, envahi par les touristes, non? Oui, ça a été un petit peu compliqué et le service du protocole américain n'a pas facilité les choses. Mais au Moyen-Âge, les rois de France venaient, vous l'avez dit, les rois de France et d'Angleterre se sont même retrouvés au Mont au XIIe siècle. Donc le Mont a toujours été un lieu visité par les petits et les grands et c'est une tradition qui est plus que millénaire, tout à fait.
Pour revenir aux origines du Mont-Saint-Michel, François Saint-James, j'évoquais tout à l'heure Aubert, évêque d'Avranches, et la première petite église qu'il fit ériger sur ce fameux îlot rocheux. Cette construction est entourée de bien de mythes et de légendes. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui du fondateur du Mont-Saint-Michel et de ce premier sanctuaire ? Alors votre question est tout à fait pertinente, Stéphane, puisqu'on sait aujourd'hui qu'Aubert a réellement existé. On a daté il y a 4 ans le crâne de l'évêque Aubert, la relique qui est conservée depuis la Révolution à Avranches, et on sait que c'est lui. Les dates coïncident exactement. Et donc, un évêque d'Avranches a fondé une première église. Alors cette église circulaire, c'est le texte de la Révélation qui le dit, elle était contre la pente, mais surtout, soyons honnêtes, c'était la copie d'un sanctuaire italien, le Monte Gargano dans les Pouilles, qui à l'époque était beaucoup plus célèbre que le Mont. Mais la copie est devenue plus célèbre que son modèle. Je rappelais que Saint-Michel était le saint patron de la France. Pourquoi lui plus que n'importe quel autre saint ? Pendant la guerre de 100 ans, la résistance héroïque du Mont Saint-Michel a été interprétée comme un signe divin. Saint-Martin de Tours est tombé aux mains des Anglais. Sainte-Geneviève à Paris est tombée aux mains des Anglais. Saint-Michel résiste. Les Anglais ont Saint-Georges comme saint patron. Les Français ont un archange. Et donc, la résistance du Mont est un symbole et le signe que Dieu va donner la victoire aux Français. Après la construction de l'abbatiale romane, démarrée en 1023, c'est toute une vie communautaire et monastique qui s'est développée sur le rocher. Les religieux et les villageois vivaient ainsi continuellement en autarcie ou venaient-ils parfois à quitter ce site un peu isolé, voire désolé ? Alors l'abbaye possédait des prieurés autour du mont et même jusqu'en Angleterre. Une copie du mont Saint-Michel dans la baie de Penzance appartenait aux moines du mont. Mais c'est vrai que la communauté monastique vivait quasiment à demeure sur le rocher, avec de temps en temps des séjours à la campagne. Ça devait un petit peu ressembler à des maisons de retraite pour les moines fatigués de vivre sur place et de monter les marches. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de marches à monter et c'est vrai que c'est assez sportif. Lorsqu'en 1516, François Ier conclut le Concordat de Bologne avec le pape, il s'est ainsi entre autres octroyé le droit de désigner les abbés qui ont pu s'installer sur le rocher. Cette nomination royale qui est alors apparue bien avantageuse à ceux qui en ont profité, c'est à la fois un avantage et puis ça a provoqué une sorte de chute de l'abbaye, non ? Oh oui, parfaitement. L'institution de la commande, c'est le nom que l'on donne, va ruiner un certain nombre de monastères. Car comme vous l'avez dit très bien, les abbés cupides sont plus intéressés par les revenus du monastère que par la vie religieuse. Mais malgré tout, on a quand même un certain nombre d'abbés qui ont été relativement dignes et puis et qui ont par exemple continué à entretenir les bâtiments. Mais malheureusement pas tous. Et c'est vrai que l'abbaye du Mont, comme d'autres, a connu une période de décadence. Un point d'histoire, François, un abbé commendataire n'était pas forcément un religieux. Il pouvait être un laïc, n'est-ce pas ? Il peut être laïque. Mais dans le cas du Mont, ils ont presque tous été religieux. Mais religieux... si on peut le dire. Aux mœurs dissolues. Pas tous, mais certains, oui. Par exemple, l'abbé de Lorraine, à qui on doit l'installation des religieux réformés de la congrégation de Saint-Maur au début du XVIIe. Il doit avoir 4 ans quand il est nommé abbé du Mont, et il se marie à la mort de son frère. Donc, oui, c'est pas des abbés qui répondent aux normes des moines et des nôtres aujourd'hui, mais c'est une autre époque. Alors, autre époque aussi, sous Louis XIV, la fonction du Mont-Saint-Michel, je l'ai raconté, devient aussi carcérale. Mais l'espace du rocher reste limité, le nombre de chambres fortes est bien restreint. On peut alors imaginer que l'entrée était très sélective. Il y avait que les prisonniers de marque qui pouvaient être enfermés au Mont-Saint-Michel. C'était peut-être le must par rapport à la Bastille. Effectivement, c'est quand même mieux que la Bastille, mais il y a quand même 2 prisonniers ou 3 qui vont séjourner dans la cage que Louis XI avait installée. Donc la plupart des prisonniers avaient des traitements plutôt convenables, c'est pas un hôtel, mais presque, mais il y a quand même des moments difficiles. Les derniers prisonniers, chassés par la Révolution française, étaient bien embarrassés, ils ne savaient pas où aller. En pleine révolution, en pleine terreur, leurs familles sont ruinés ou ont disparu. Ces prisonniers, on a tendance à les imaginer enfermés. Non, il y a une salle avec un billard pour occuper les journées.
Mais ils ont dû trouver le temps long au Mont Saint-Michel. François Sajam, quel est l'événement au cours de ces 1000 ans d'histoire qui s'est produit au sein du Mont Saint-Michel que vous trouvez le plus marquant personnellement? Moi, j'ai envie de vous parler quand même de la résistance aux Anglais pendant la guerre de Cent Ans, parce que là naît véritablement la notion de patriotisme et de nation française. Alors, on a beaucoup écrit au XIXe siècle sur les glorieux défenseurs, qui n'ont pas toujours été très, très glorieux, puis qui, soyons honnêtes, ont été pillés à l'arrière-pays breton pour survivre, mais c'est vrai que le Mont Saint-Michel est rentré dans la très grande histoire. Il est le symbole de la résistance nationale. C'est un des symboles français majeurs. Et en 1877, le fameux couronnement que vous avez évoqué, eh bien, rappelle cet épisode. L'archange Saint-Michel, comme vous l'avez dit justement, est le protecteur de la France. Et c'est pas n'importe qui. Après la longue déliquescence du lieu et les turpitudes qui ont été les siennes, le Mont Saint-Michel a retrouvé de sa superbe et rencontré, je le racontais, un regain d'intérêt à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. Qu'est-ce qui, selon vous, a changé la donne? D'abord et surtout, la prise de conscience du patrimoine. Je veux dire, il est clair que de rochers déserts, éloignés, le mont est devenu, avec la période des romantiques, avec le voyage de Victor Hugo, avec tous les autres, un lieu d'émerveillement. Victor Hugo, quand il visite, c'est une prison. Et il décrit à la fois la prison et ce magnifique monument médiéval. Et le contraste très fort eh bien, est tout à fait dans l'esprit des romantiques. Donc le Mont va devenir un haut lieu du patrimoine et un haut lieu du tourisme. Mais en même temps, il a gardé, à l'époque, le couronnement de 1877 le rappelle, il a gardé une dimension religieuse très importante. Mais tout au long de son histoire, le Mont Saint-Michel a été particulièrement exposé aux intempéries, notamment aux orages, du fait de son caractère insulaire. Est-ce qu'il doit alors faire l'objet de rénovations régulières? Parce qu'il est abîmé à la fois par les flots et par les intempéries, oui. Alors, la chance du Mont Saint-Michel, c'est qu'il est construit en granit, et c'est la pierre la plus dure qui soit. Mais c'est vrai que l'abbaye a dû faire l'objet d'énormes campagnes de restauration à la fin du 19e. Ces messieurs des Beaux-Arts, les élèves de Viollet-le-Duc, ont très bien travaillé. Et puis, moi qui suis là depuis plus de 30 ans, eh bien, je vois aujourd'hui les chantiers continuer, même si depuis quelques décennies, la restauration de la flèche et de la statue, posée en 1897 à 2 reprises, l'a démontré. On a aujourd'hui tendance à restaurer les restaurations. Mais c'est un des monuments les mieux entretenus, les mieux restaurés de France. C'est une chance aussi. Je parlais tout à l'heure du péril que représente la mer. Justement, aujourd'hui, plus que jamais, ce joyau architectural et historique est-il encore menacé par la montée des eaux? Comment y faites-vous face? Et puis, c'est vrai qu'il y a eu quelques aménagements qui ont été réalisés ces dernières années. Alors, la grande menace, pour l'instant, ça n'est pas encore la montée des eaux, mais c'est la montée du sable. La baie s'ensable depuis les travaux du 19e siècle, quand on a créé autour du mont des polders, des terres gagnées sur la mer. Et aujourd'hui, grâce aux travaux qui ont été faits, on espère sauver les abords immédiats du mont, préserver le caractère maritime, permettre à la mer de continuer à tourner autour du rocher. Et c'est vrai que les visiteurs qui traversent les grèves eh bien, prennent conscience de ce caractère maritime. La nouvelle digue qui a été construite, qui laisse passer au jour de grande marée la mer, favorise aussi cette approche du paysage. Mais soyons lucides, le Mont Saint-Michel, à terme, est probablement condamné, car le sable monte plus vite que l'eau autour du mont. Cette année signe donc le millénaire de la construction de l'abbatiale du Mont Saint-Michel telle que nous la connaissons aujourd'hui. On imagine que sur le rocher, l'heure est à la célébration. Alors, pour ceux qui ont la chance de s'y rendre, à quoi peuvent-ils assister? Alors, on a d'abord organisé une grande exposition dans l'abbatiale qui retrace l'histoire de cette église posée au sommet du rocher à partir de 1023. On a aussi eu des spectacles, il va y avoir des concerts à l'automne. Et puis, le crâne de Saint-Aubert est revenu au mont. C'est important et c'est symbolique, mais la relique était conservée depuis la Révolution à Avranches. Et début septembre, le crâne est revenu et a été déposé dans l'abbatiale. Les visiteurs aujourd'hui voient Saint-Aubert dans l'église qu'il a fondée au sommet du rocher. C'est quand même un événement important pour tous les Montois, dont je suis,
mais aussi pour tous les amoureux du Mont et les visiteurs. Alors pour terminer, François Saint-James, puisque la question fait encore rage et qu'il faut désormais clore le débat, le Mont Saint-Michel est-il breton ou normand ? Le Mont Saint-Michel est normand. Comme moi d'ailleurs. Mais Oui, si vous aviez été breton. soyons honnêtes, Victor Hugo a magnifiquement résumé la chose en disant des auberges du Mont que la crasse normande et la saleté bretonne s'y superposaient. Voilà, c'est pas très gentil. Non. La On l'a Bretagne connu n'est plus pas aimable. loin. La Bretagne n'est pas loin, oui. N'est pas loin. Et il y a ce cours d'eau qui les sépare. Oui, le Couesnon, dans sa folie, a mis le Mont en Normandie, mais au XIXe siècle, quand on a créé les polders, les terres gagnées autour du Mont, on a un petit peu déplacé le Couesnon. Voilà, la frontière est, pour être tout à fait précis, à 4 km. Mais le Normand que je suis veut bien partager le Mont avec mes cousins bretons. Merci beaucoup François Saint-James de nous avoir accompagnés à distance cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de l'abbaye millénaire du Mont Saint-Michel. C'est à cet endroit même que vous êtes et qu'on peut vous retrouver pour en apprendre plus encore sur ce lieu majestueux. Merci à vous pour cette visite guidée passionnante. Merci beaucoup. Merci. Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.